Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette seconde revue de presse. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean. Bonjour Jean. Bonjour Jacques. Tu vas bien? Très bien et toi? Ouais, super. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'intelligence artificielle, c'est ça? Exactement. Ouais. Donc Jacques, connais-tu ChatGPT? Bien sûr. Eh bien, sur le média J'ai un peu dans la com, le réseau social Snapchat lance à son tour un chatbot qui s'appelle MyAI et qui se base justement sur la technologie de ChatGPT Ok. qui a été créée en novembre dernier par OpenAI. Donc l'objectif de MyAI est de discuter avec un chatbot. On peut lui poser tout type de questions, que ce soit bien une question qui vous taraude, si vous avez des doutes sur un sujet en particulier, si vous êtes en panne d'inspiration. Eh bien, vous pouvez tout simplement discuter avec lui et le chatbot vous répondra normalement. Donc, malgré ces bonnes nouvelles, Snapchat compte limiter et porter attention sur les utilisateurs sur certains détails. Tout d'abord, il est à noter que l'entreprise conservera chacune des conversations faites avec ce chatbot et en vue bien sûr d'améliorer l'application et l'efficacité du chatbot. Donc, il n'est donc pas conseillé de lui dire tout ce qui vous passe par la tête ou bien qu'il y ait des sujets un peu confidentiels. Donc, toujours sur l'actualité des réseaux sociaux, la Maison-Blanche ordonne aux agences fédérales de bannir TikTok de leurs appareils. En effet, selon le Figaro, des réseaux sociaux, les agences fédérales américaines devront s'assurer que leurs appareils ne sont plus dotés de l'application TikTok sous 30 jours. Donc, détenu par l'entreprise chinoise ByteDance, TikTok a été pris pour cible par les agences américaines qui considèrent que l'application est devenue une menace à la sécurité nationale et avait interdit son usage sur leurs appareils de fonctionnaires dans une loi qui a été votée fin novembre. Donc TikTok avait reconnu en novembre 2022 que certains employés en Chine pouvaient accéder aux données utilisateurs européens et avait admis en novembre que des employés avaient utilisé ces données pour traquer des journalistes. Mais le groupe nie tout contrôle aux accès du gouvernement chinois à ces données. Donc, dans un mémorandum, la directrice du bureau de la gestion du budget des États-Unis s'est exprimée sur le sujet, Shalanda Young. Elle nous dit que nous avons demandé aux urgences gouvernementales de supprimer et d'interdire les installations de l'application sur les appareils leur appartenant ou gérés par elle, et donc d'interdire le trafic Internet depuis les appareils vers l'application. Fin de citation. D'ailleurs, en parlant de TikTok, Jean, l'application a récemment affirmé qu'elle allait mettre en place une limite de temps pour ses utilisateurs, en particulier pour les plus jeunes. Oui. En effet, l'aspect addictif et controversé de l'appli pose certains problèmes auprès de cette jeune communauté, que ce soit des problèmes d'attention, de point de vue, comme on peut le voir régulièrement dans l'actualité. Selon CB News, TikTok va mettre en place par défaut un limiteur de 60 minutes pour 60 minutes d'utilisation pour tout utilisateur ayant déclaré à l'inscription avoir moins de 18 ans. L'entreprise a aussi annoncé que l'utilisateur concerné devra saisir un mot de passe pour dépasser la limite des 1 heure et que cette limite pourrait être aussi modulée grâce à une possibilité de jumelage familial avec les parents de l'utilisateur. Cependant, la limite reste facilement contournable en modifiant simplement son âge, donc ça reste une affaire à suivre. Passons maintenant au changement de mars, notamment sur le démarchage téléphonique. Depuis le 1er mars, celui-ci est désormais interdit le week-end et les jours fériés. Désormais, en cas de démarchage, les consommateurs ne peuvent être contactés que du lundi au vendredi de 10h à 13h ou alors de 14h à 20h. Ce décret applique la loi du 24 juillet 2020 qui vise à encadrer le démarchage téléphonique et lutter contre les pratiques frauduleuses. Cite CB News. Cet encadrement concerne tout le monde, même les personnes non inscrites sur la liste Blocktel, permettant d'enregistrer gratuitement son numéro pour s'opposer au démarchage téléphonique. Cependant, ce cadre ne s'appliquera pas si le consommateur a donné son consentement pour être appelé. Merci Jean d'être venu pour cette dernière revue de presse et merci à vous de nous avoir donné de votre attention. Au revoir.